Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi nous nous sommes donné ces devoirs-là de bien vouloir vous servir avec toute passion et avec beaucoup d'abnégation. C'est dans le Club des Sports que ça va se passer durant 60 minutes d'analyse, d'information avec des analystes et surtout des invités à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. À tout au plus, 2 semaines des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, la République démocratique du Congo, réputée difficile à jouer à domicile, est déjà fixée sur son périple. Celui-ci devra commencer au stade des Martyrs de Kinshasa, un stade en sursis qui cristallise les esprits en ce moment avec l'annonce de la construction d'un complexe hôtelier, un supermarché et une station-service. Imbroglio sur qui est mêlé dans ce dossier, la situation inquiète un peu plus le peuple très attaché à sa sélection nationale. Fin à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, une saison expérimentale pour le comité Arthur Longo qui a réussi le pari de jouer toute la saison dans la salle. Et du nombre des exceptions, il y a le BC Atari de retour au premier plan dans le basketball féminin. Une seule défaite de la saison qui éclabousserait presque les efforts plus que louables de toute la saison. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Club des Sports. Prenez place pour un numéro inédit. Mais ça fait cobaye, tout le match ensemble. Mais faut donc la place, il y a chaud. Mais oui, à ce soir. À ce soir. Bon pari dans match na bino, boya ko vanda, la bombe bino ba place. Vous embêtez tout ça, oui. Ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK, disponible sur M-Pesa. Vous faites toujours un choix judicieux de rester fidèle à ce magazine, le Club des Sports. Le Club des Sports vous a toujours habitué à vous proposer des contenus de qualité et aussi des invités de grande classe. Nous avons 2 invités sur ce plateau et nous allons parler des sujets que vous avez découverts dans le sommaire. Et voilà, je reçois déjà mes invités, car on dit qu'une maison qui ne reçoit pas d'invités est une maison non bénite. Alors Patrick Osomba, je commence par toi, le fils maison, toujours fidèle à son poste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout sur nos différentes chaînes partenaires. Je crois que vous alliez me présenter aussi comme l'un de vos invités. Heureusement que vous allez préciser fils maison. Ouais, en tout cas, voilà. Je commence par qui? Par lui ou par l'autre? Donc je commence ici. On dit à tout seigneur, tout honneur. Je commence par Gégé Kizoubanata, qui est le président du BC Atari. Il est également le président de la Fédération de basketball sur fauteuil de la RDC. Bienvenue, monsieur Gégé Kizoubanata. Merci beaucoup, Christian. Merci au Club de Sport. J'aime bien le S des sports à la fin qui détermine le tout. Nous sommes tous concernés. Vraiment. Mais peut-être la petite précision, il y a un président au BC Atari et je suis le manager. Le manager, ok. Voilà. D'accord. Et merci de me recevoir sur ce plateau. Merci à tous. Fils maison, merci d'avoir pensé à moi. Merci l'invité qui est comme moi. Donc, et bonjour au club Koryoko. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans le Club des Sports. Et voilà, mon dernier invité, c'est Guilain Boba. Lui, c'est un confrère. Il vient ici, en tout cas, il nous fait la gentillesse de répondre présent à cette invitation qui lui a été adressée. Guilain, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bonjour à Patrick. Bonjour à Gégé. Bonjour à toute l'équipe que je vois là. J'espère qu'on va se régaler aujourd'hui. Ça vous fait quoi d'être sur ce plateau? C'est une première, apparemment. Beaucoup de plaisir. Oui, il y a une première, mais j'espère que ça ne sera pas une dernière. Voilà. Je suis vraiment flatté, très content de voir le décor, de voir tous les beaux visages qui sont en train d'orner à ce plateau. Ça me va droit au cœur. Ça se passe toujours comme ça dans le Club des Sports. On n'oubliera pas ce grand public qui est constitué en majorité du club Koryoko, dirigé par le maître
Mongo qui est avec nous sur ce plateau. Nous allons débuter cette émission par ce sujet, ce premier sujet que vous avez suivi dans le sommaire. Le stade de Martyrs qui fait couler encre et salive ces derniers temps. Ce stade est victime d'une spoliation. Est-ce une spoliation ou c'est une mise en location? Nous allons d'abord suivre cet élément avant d'en parler avec nos invités sur ce plateau. Depuis des lustres, le stade des Martyrs de la Pentecôte a toujours suscité l'immense intérêt des différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Ce plus grand complexe des sports de la République démocratique du Congo, également considéré comme l'épicentre de toutes les disciplines sportives du pays, est devenu l'objet de plusieurs problèmes du fait qu'il représente un centre d'intérêt pour chaque ministre des Sports qui se donne le devoir de nommer tour à tour et chacun selon son choix un administrateur gestionnaire de son obédience afin d'avoir une mainmise dans la gestion de cet édifice de l'État et en tirer profit des fonds qu'il génère. Depuis quelques mois, plusieurs questions taraudent les esprits sur la spoliation ou la mise en location de l'héliport situé à l'extrême gauche de l'enclos du stade. Cette partie réservée pour l'atterrissage de l'hélicoptère en cas de nécessité est transformée en un chantier par un certain Bernard Moulumba Moulou qui, selon les documents ayant fuité sur les réseaux sociaux, prétend avoir contracté cet espace avec un autre individu se nommant Michel Omba pour une durée de 10 ans sur approbation de l'ancien ministre des Sports Serge Kondé Chimbo en vue de la construction d'un hôtel privé et une station-service dans l'enceinte du stade pour un bail de 6 000 $ par mois. Chose qui pourrait causer préjudice à ce plus grand arène de la République démocratique du Congo qui, malgré son état de chantier éternel, jouit à ce jour d'une homologation temporaire de la Confédération africaine de football pour abriter quelques matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Étant saisi de cette situation, l'actuel ministre des Sports et Loisirs, accompagné du nouveau gestionnaire, s'est rendu immédiatement sur le lieu. Après le constat, le ministre a ordonné la suspension de ces travaux non prévus dans cet espace. Il faudrait à cet effet mettre fin à cette mauvaise pratique devenue monnaie courante pour tous les ministres des Sports, celle de procéder à des nominations en cascade des gestionnaires de ce stade afin de préserver la cohésion de la gestion de cet édifice. Vous faites toujours le bon choix de rester fidèle à ce magazine. Vous avez suivi cet élément qui vient de nous décrire la situation du stade de Martyrs de la Pentecôte. Je m'en vais directement poser la première question à Guilain Boba qui est mieux placé à nous éclairer sur ces sujets. Guilain Boba, le ministre Serge Kondé est cité comme il est parmi les accusés en fait. Il est pointé du doigt comme étant celui qui a donné l'approbation pour la spoliation ou la mise en location de ces stades. D'abord, précisez-nous, c'est une spoliation ou c'est une mise en location? Merci Christian, j'ai commencé par sourire parce que vous avez dit je suis mieux placé pour en parler. Bon écoutez, merci de me donner ce privilège. Au départ je vais dire, il y a ce que je qualifie de confusion ou de quiproquo terminologique, excusez-moi. En fait, les gens sont en train de confondre des termes. Ouais. Il y en a qui parlent carrément de la vente, alors qu'il n'est pas question d'une quelconque vente. Il est question d'une mise en location, ce qui est quelque chose de légal. Malheureusement, vous savez, chez nous, ce sont pratiquement les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours dit que les réseaux sociaux aujourd'hui sont les moyens les plus efficaces pour édifier les gens. Malheureusement, beaucoup de personnes s'en servent à mauvais escient et ça fait que de temps en temps, ça fait jaser et de temps en temps, il y a, comme vous l'avez dit, il y a de l'encre et de la salive qui doivent couler. Donc, je vais revenir pour dire qu'il s'agit bien d'une mise en location. Déjà, je ne sais pas, à moins d'être fou et à moins que celui qui vient acheter, premièrement, à moins que le vendeur soit fou, ministre soit-il, et que l'acheteur soit stupide pour arriver à acheter un terrain qui appartient à l'État, surtout un terrain comme celui du stade de Martyrs. C'est comme je l'ai dit sur un plateau de télévision, on va vous apprendre, c'est ça à Kinshasa, Baté qui parlait du peuple. Vous savez, à un moment, on avait appris Baté qui Kankokolo. Mais est-ce que c'est là illogique le fait de vouloir construire une station-service
dans le parage du stade de Martyrs, ou Bon, dans l'enceinte même du c'est stade une de autre Martyrs. paire de manches, mon cher frère. Commençons par la première question que vous m'avez posée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'une quelconque vente. On ne peut pas vendre un espace vert, soit-il, qui appartient au stade de Martyrs. C'est incongru. Ça ne s'explique pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, je dis, il était question d'une mise en location, ce qui est logique, ce qui est légal. Parce que cet espace qu'on a mis en location, en fait, c'est pas une invention, c'est pas de l'insolite. Ouais. Le stade de Martyrs, pendant longtemps, a été, à travers ses locaux, mis en location. Si vous allez tout autour du stade de Martyrs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des restaurants, il y a des centres de santé. Ce n'est que normal. Dans un stade, on peut tout retrouver, même des boutiques d'habillement. Christian, je sais que vous avez déjà été en France. Vous avez eu à visiter le Stade de France. Au Stade de France, il n'y a pas que l'aire de jeu et puis... non. Il n'y a pas que les activités sportives ou bien... Un complexe sportif, c'est aussi un complexe commercial. Ouais. Il y a des activités qui se déroulent là-bas. Je ne sais pas. Lorsqu'il est question du Congo, on veut croire que quelqu'un a inventé la roue ou bien il a inventé l'eau chaude. Pas question. Le ministre Serge Condé, en son temps, avait... D'ailleurs, vous le savez, le ministre, c'est l'autorité d'approbation. Il avait approuvé qu'une partie, c'est un espace vert du stade de Martyrs, puisse être mis en location dans le souci de maximiser les recettes pour l'entretien de cette bâtisse. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été fait dans le respect des normes. Ça a été fait comme ça doit se faire en bonne et due forme. Vous comprenez? Et le locataire avait versé parce qu'il y a un contrat de 15 ans qui avait été signé et le locataire avait versé 10 mois d'avance en raison de 6 000 $ le mois et ça faisait 60 000 $. Et je voudrais aussi préciser quelque chose. Le ministre, c'est l'autorité d'approbation, mais le vrai bailleur, c'est le gestionnaire du stade. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, moi je comprends. Lorsqu'on veut rester présent dans les réseaux sociaux, parfois on invente des histoires qui ne tiennent pas debout. Malheureusement, certaines personnes de mauvaise volonté, là je ne dirais pas le ministre Boudimbo forcément, j'ai toujours dit, j'ai un bénéfice du doute sur lui par rapport à ce dossier, mais les personnes animées de mauvaise volonté voulaient simplement salir la réputation de Serge Condé. Mais c'est la récente descente ou la récente inspection qu'a effectué le ministre et que tout a été dévoilé. Mais mon cher frère, je ne sais même pas, le problème se pose à quel niveau. Le ministre est allé constater, je ne sais pas, bon, je me dis... Je ne voudrais pas aller très très loin au risque d'être désobligeant, mais je voudrais quand même dire, est-ce que... Bon, écoutez, je préfère ne pas le dire, mais je pense que cette histoire cousue de toutes pièces, ce feuilleton a un seul objectif, celui de salir Serge Condé, alors qu'il n'en est pas question, ça ne tient pas du tout debout. Voilà pourquoi les esprits subtils comme nous disent que simplement derrière cette histoire, il y avait une intention de salir quelqu'un, il y avait l'intention de jeter en pâture la réputation d'un jeune acteur politique, on est en sport, et permettez-moi d'en parler, un jeune acteur politique prometteur qui a fait ses preuves. Je me suis rendu à Sakanya chez lui, je me suis rendu à Lubumbashi, à Mokambo, à Kasumbalé, ce garçon est irréprochable. Donc, c'est quelque chose cousu de toutes pièces. Il va falloir jeter ça dans la poubelle et continuer. C'est faire louer un espace du stade. Alors, Patrick, moi, je pense que c'est pas un péché contre l'Esprit Saint. Alors, Patrick, tu as un mot à dire par rapport à ces sujets qui fait couler entre salut. Un peu qu'on puisse relativiser. Question également d'aider nos téléspectateurs. Quand Guilain Boba dit que c'est une histoire conçue de toutes pièces, c'est comme si on a inventé les dossiers. Au moment où Serge Condé lui-même a reconnu que c'est lui qui avait qu'il est l'approbateur donc c'est-à-dire qu'il existe bel et bien ces dossiers. Il y a quelqu'un, un individu qui avait, n'est-ce pas, à l'époque où Serge Condé était encore au ministère des Sports, loué c'est parti du stade des Martyrs. Donc ce n'est pas un truc boutiqué par l'actuel ministre Didier Boudimbo ou encore par la presse. C'est un fait qui existe. C'est un fait qui existe. Ouais. Maintenant, il y a à boire et à manger dans la manière de commenter de chaque personne. Parce qu'il y a à attendre Guilain, c'est comme si le fait n'existait pas. Non, mais c'est qui est vrai, c'est que... Excusez-moi de vous interrompre, Patrick. Je n'ai pas dit que les faits n'existent pas. Oui. Non, mais là, je dis qu'il y a un truc cousu de toutes pièces. Je vais comme si on a inventé les faits. C'est vous qui ne m'avez pas compris. Oui. Je dis inventer... Je ne dis pas qu'on a inventé les faits, mais la confusion,
lorsqu'on parle de la vente, moi j'ai dit il n'est pas question d'une vente. Pardon, j'ai dit qu'il n'est pas question d'une vente, il est plutôt question d'une location. J'ai dit que l'argent avait été perçu, il y a un montant de 60 000 $ qui avait été perçu et le contrat avait été signé en bonne et due forme. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas nié les faits. Mais ce que je ne reconnais pas, j'ai dit, ça c'est simple. Et puis, attention, il faut corriger. Je n'ai pas dit que c'est le ministre Boudimbo qui aurait boutiqué ou qui aurait cousu les faits de toutes pièces pour salir. Non, je dis, je n'ai pas entendu de la bouche du ministre Boudimbo citer le nom de Serge Nkonde. Je n'ai pas entendu parler de ça. Mais il y a des gens de mauvaise volonté qui ont lié l'information. Bon, je réponds à la parole parce que c'est moi qui étais en train de parler, mais moi je veux qu'on puisse un tout petit peu réfléchir comme des journalistes, mais également comme des intellectuels. Dans la disposition actuelle du Stade des Martyrs, à mon avis, c'est quand même illogique d'ériger un hôtel et une station d'essence. Parce que le ministre Serge Nkonde, quand il a réagi, il a fait une comparaison entre les stades des Martyrs et le stade Tata Raphaël. La station qui se trouve au stade Tata Raphaël, c'est à plus de 100 mètres d'entrée. Et puis on oublie que le stade Tata Raphaël n'est pas un stade homologué par la CAF. Non, un stade homologué sur le plan national. C'est quand même un stade omnisport. Ce point, c'est un point d'égalité entre les deux. Mais la distance, la configuration du bien que c'est dans l'enceinte des Tata Raphaël, mais c'est vraiment très n'est pas la même à celle du stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puis ce qui est grave, là où ces gens veulent ériger l'hôtel, c'est là où l'hélicoptère, c'est prévu dans tous les stades à travers le monde, quand il y a des dangers, où le chef de l'État est au stade et qu'il n'y a pas moyen pour lui de sortir, on peut l'évacuer et l'hélicoptère doit descendre. C'est là où on a donné une piste d'atterrissage. Une piste d'atterrissage. C'est là où on a donné à ces gens-là pour construire l'hôtel. Ça, en tant qu'intellectuel, si on réfléchit, normalement, ça dérange. Ça, c'est des 1. Et puis des 2, un contrat de 15 ans pour quelqu'un qui va construire un hôtel et une station d'essence pour payer à l'État congolais seulement 6 000 $ les mois. Et les messieurs avaient déjà versé les 10 premiers mois qui ne sont ni allés dans les comptes de l'État, ni dans les comptes du Stade des Martyrs. C'était ça même ma prochaine question à Guilain Boba. C'est un point, une précision. Quand même à l'effort a pris une destination inconnue. Les 60 000 $ sont allés dans les comptes de qui? Parce que on n'a pas viré cet argent dans les comptes du Stade des Martyrs, non plus dans les comptes de l'État congolais. Donc c'est allé dans les comptes des individus. Ça, c'est aussi un fait. Et puis si vous avez bien lu les contrats, vous allez voir dans l'article 13, si je ne m'abuse, on parle d'un contrat secret. C'est-à-dire c'est un dossier qui doit être géré seulement entre le monsieur Albert ou Gilbert, si je ne m'abuse. C'est comme ça qu'on sort pas mal de noms, on n'a pas de précision. Et l'ancien ministre des Sports, c'est-à-dire c'est les contrats entre les deux. Et moi, pour avoir travaillé par exemple avec le ministre Kabulo, quand il a fait la remise et reprise avec le ministre Serge Nkonde, ces dossiers-là n'étaient pas alignés, n'étaient pas dans les dossiers. Donc c'est-à-dire, c'est comme ça que vous allez voir sous le ministre Kabulo, ces contrats n'ont été jamais mis en application. Ça laisse quand même en désirer. Il y a quand même à boire et à manger, il y a quand même du flou dans ces dossiers. Pourquoi 6 000 $ seulement? C'est bien beau de faire louer l'espace, mais je me pose la question, l'argent que ces stades génèrent, je me rappelle ou cet espace qui sera construit. Oui, l'argent que ça va générer. L'argent que les Stades des Martyrs génèrent actuellement d'abord avec d'autres locataires qui sont là. Je rappelle que la pub de notre ancien partenaire de club de sport, Vodacom, je peux le citer quand même parce qu'on a travaillé avec Vodacom à un moment donné, c'est plus de 50 000 $ les mois. Je rappelle que la Bracongo, qui est notre partenaire ici, c'est plus de 10 000 $ les mois. Vous allez voir le Gino, si vous entrez au Stade des Martyrs. Dans chaque match, le Stade des Martyrs a un pourcentage. Si toutes ces sommes-là, quand il y a des concerts, par exemple, comme Moïse Mbi et les autres, c'est plus de 50 000 $. À l'époque de Serge Nkonde, les Ferré, les autres, Fali, bon, il y a eu des concerts là-bas. Il y a eu des activités sportives. Donc, le Stade des Martyrs génère pas moins de 5 000 $ les mois. Si ces 5 000 $ n'arrivent pas à faire en sorte que le Stade des Martyrs soit mis dans des conditions qu'il faut, ou soit rentable, par exemple. Non, le stade est rentable en termes de propriété, parce que je rappelle qu'à l'époque de Serge Nkonde, le stade était fermé. Vous allez vous rappeler, les Léopards ont joué à Lubumbashi, au stade Mazembe, parce que les toilettes étaient sales. Quand l'inspecteur FIFA, CAF a vu les toilettes, les photos ont circulé. Donc,
ces stades-là, les gestionnaires n'étaient même pas en mesure de mettre la propriété dans des toilettes. Donner un coup de balai dans le stade. Malgré les plus de 50 000 $ de Vodacom, l'argent de la Bra Congo, la recette des matchs et les autres. Donc, on peut estimer à plus de 100 000 $. Je suis en train de réfléchir. Si un stade arrive à générer plus de 100 000 $ les mois, mais avec cet argent, on n'arrive pas à entretenir les stades, je pose la question, si seulement les 6 000 $ de cet individu-là qui va ériger l'hôtel et la station qui va permettre au stade de Martyrs... Avant de prendre le président Gégé Kizoubanata, j'aimerais que vous puissiez réagir à chaud à travers... Mon cher ami, moi j'ai appris la philosophie, j'ai quelques connaissances sur la logique. Nous, en logique, on dit lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion va être biaisée. Déjà, vous connaissez le genre de rapport que Serge Condé a eu avec M. Kaboulo, de triste mémoire, qui a fait un passage vraiment avide à la tête du ministère. Là, c'est un autre débat que vous allez ouvrir, parce que Patrick n'aime pas qu'on critique son ministre. Oui. Non, mais attendez, c'est pas mon ministre. Non, c'est pas mon ministre. Patrick, je vais laisser parler. Non, Patrick a parlé de la gestion, il a travaillé avec. Il a parlé avec Kaboulo. Déjà, lorsque Patrick a été attaché de presse de Kaboulo, il vient ici parler de Kaboulo, il vient ici parler de Serge Condé. On connaît le genre de rapport qu'il y a eu entre Serge Condé et Kaboulo. S'il vous plaît, cher Patrick, laissez-moi parler, mon cher frère. Laissez-moi parler, mon cher frère. Si vous avez réagi, vous allez le faire. Déjà, partons du fait que Patrick, c'est un fils idéologique de Kaboulo, Mona Kaboulo. Il peut rien dire de bon sur Serge Condé. Donc, tout ce qu'il a dit là n'engage que lui. Aujourd'hui, Patrick peut nous donner ou nous montrer la traçabilité de l'argent que Kaboulo recevait comme frais de fonctionnement. Je rappelle ici que lorsque Serge Condé partait, il y avait des arriérés, des frais de fonctionnement. Et quand il est parti... Au niveau du cabinet. Le Premier ministre avait même donné injonction, instruction aux ministres qui sont entrés, parce qu'il y avait des arriérés, des frais de fonctionnement, qu'ils le donnent à leurs prédécesseurs. Jusqu'au moment où je vous parle, Kaboulo n'a jamais donné cet argent à Serge Condé. Et à un moment donné... Attendez, mon cher. Oui, parce que c'est vous qui avez... Non, on ne peut pas faire d'une pierre deux coups. Mon cher frère, on parle de la spoliation ou la mise en location du stade de Martyrs. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un du cabinet de Kaboulo qui va nous donner des leçons par rapport à la bonne gestion ou à la bonne gouvernance. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans le cabinet de Kaboulo qui va nous donner des leçons par rapport à la traçabilité. Non. Écoutez, là déjà, je vous prie de vous soustraire de cet acabit-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pose la question. Tout l'argent que Kaboulo recevait, et même l'argent des publicités... Non, parlons du dossier... Est-ce que c'est parlons de ce dossier du stade de Martyrs. Évitons les individus, vous voyez, c'est pas vraiment... Mais nous sommes en train de... Il a parlé des individus. Au nom du principe du parallélisme de la forme, laissez-moi répondre. Mais vous vous attardez trop là-dessus, lui, c'est pas attardé. Je suis en train de répondre. C'est vous qui pensez que je m'attarde là-dessus, mais j'ai le droit et le devoir de répondre par rapport à ces allégations. Je voudrais dire ici, est-ce qu'aujourd'hui, Patrick est capable de nous donner la traçabilité de l'argent? Ils ont fait près de 2 ans à la tête de ce ministère. Sinon, une année, quelques mois. Est-ce qu'il peut nous faire la traçabilité de toutes les sommes qu'il recevait par rapport à ces publicités, ainsi de suite? Non. Ce que vous n'avez pas pu faire, ne l'exigez pas aux autres, sinon vous n'êtes pas chrétien, cher ami Patrick. Alors, parlons des 6 000 $. Moi, je n'ai pas dit que c'est seulement avec ces 6 000 $ là qu'on allait faire l'entretien du stade de Martyrs ou de toutes ces infrastructures. J'ai dit, ça rentre dans la dynamique de maximisation des recettes en vue. Il y a des locataires au stade de Martyrs qui louent les locaux là, je crois bien à 200 $ à 300 $. Est-ce que c'est avec les 200 $ ou les 300 $ qu'on va faire l'entretien du stade? Patrick, aujourd'hui, vous devez reconnaître, et je l'ai dit, le ministre, vous êtes d'ailleurs mieux placé, vous avez été conseiller du ministre, moi je ne l'ai jamais été. Le ministre, c'est l'autorité d'approbation. Ce n'est pas lui qui perçoit l'argent des locataires. Ce n'est pas lui le bailleur, en fait. C'est l'autorité d'approbation. Et puis, c'est parce que nous sommes à Kinshasa. Au stade de la Kébia, c'est aussi le ministre qui va percevoir l'argent là-bas. Je ne sais pas, le stade Joseph Kabila appartient aussi à l'État. Est-ce que c'est le ministre qui va percevoir? Non.
Le problème, c'est qu'il y a de l'acharnement, il y a de mauvaises intentions dans les cervelles des personnes qui veulent carrément nuire à Serge Nkonde. C'est comme ça que vous avez des trucs comme ça. Je vous le dis, je l'affirme aujourd'hui, que c'est un contrat simplement de location. Et Serge Nkonde... Voilà, aussi, merci beaucoup. Nous allons faire parler... Je vais chuter. Il y a un monsieur qui n'a pas encore parlé. Oui, vous allez quand même chuter pour dire et redire que Serge Nkonde n'est pas un va-nu-pied. Ce n'est pas quelqu'un qui va ergoter autour d'un montant comme 60 000 $. C'est beaucoup pour nous autres qui cherchons encore peut-être la survie, mais Serge Nkonde n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup. Alors, bien sûr. Le message est passé. Alors, nous venons à vous, M. Gégé Kizubanata, à voir la manière dont les infrastructures sportives sont spoliées et surtout, comme il s'agit du stade de Martyrs, ça vous concerne aussi parce que les stades de Martyrs, depuis un certain temps, avaient connu des nouvelles infrastructures qui ont été érigées dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie. Mais jusqu'à présent, vous ne bénéficiez pas de ces infrastructures-là. Comment triste, quel regard vous... Non, triste, déjà, je reprends aussi un peu à ce qui venait d'être dit. Ouais. J'étais locataire au stade des Martyrs et j'ai quitté le stade des Martyrs parce qu'il y a une forte confusion. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a des propositions, en fait. Moi, je suis plus dans les propositions de développement et d'épanouissement de nos sports, du sport, en disant que, moi, je trouve, le seul petit problème que nous avons, c'est que chaque ministre qui vient avec un gestionnaire. Ouais, c'est ça le problème. Ça, c'est très négatif. On a circulé un peu dans plusieurs pays où nous avons joué. D'abord, je ne sais pas si par rapport aux normes des instances telles que la CAF, la FIFA, il y a un problème qui est une station de service à côté. Si c'est un problème, ça c'est autre chose. Mais l'hôtel, je trouve, c'est une très bonne idée. Vous savez, aujourd'hui, on vient de voir les Jeux. On parlait des athlètes qui ont quitté le village, tout ça. Le village ne se trouve pas très loin de... Si vous partez à Kintélé, qui sont à côté, Kintélé, il y avait directement le village. Et ils n'ont pas d'athlètes. C'est abandonné aujourd'hui, Kintélé, où il y avait les Jeux en 2015. 2019, les Jeux africains. Les Jeux africains en 2015. En 2015. 2015, oui, 2015. À Brazzaville, 2015, oui. On circulait dans le village pour aller au terrain. Donc moi, je pense que, puisque le stade a déjà été construit ainsi, et il y avait bien des problèmes autour, comme vous savez, les enfants de la rue qui arrachaient les sacs aux gens, de mettre un peu de lumière, un peu des hôtels, il y a la sécurité quand vous allez vers Sendoué. Qui est au moins circulation même dans les heures donc il y a des boutiques, ça donne une certaine valeur disons à notre quartier, au quartier des sports. Et quand vous quittez l'aéroport, vous venez vers le stade, en voyant tout ça, il y a un peu plus de sécurité. Alors moi, je pense que dans ces nominations, quand on nomme les CG, je ne sais pas comment ça se passe, je reste sportif. Je n'ai jamais... Aujourd'hui, je me retrouve peut-être président, mais je me sens toujours très sportif. Le ministre qui vient avec un gestionnaire, c'est là il y a des confusions. J'ai laissé... La fédération était locataire et notre maison d'habillement était aussi locataire au stade des Martyrs. GK Sport. Oui. Peut-être pour ne pas citer les noms comme ce n'est pas un partenaire. Non, vous pouvez citer. Vous pouvez citer. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qui détient notre garantie de la fédération. Alors, les personnes qui partent vident les caisses, celles qui reviennent, ne reconnaissent peut-être pas les contrats. Ça devient compliqué. Vous savez, donc, il faut une solution autour de ça. Et la solution même, là, je prends des mots, que le stade qui se trouve à Kindu, est-ce que c'est toujours le ministre qui a la main mise? Si ce n'est pas lui, il doit être au courant de qui est là. Bien sûr. Et peut-être, je ne sais pas si c'est une nomination présidentielle ou quoi que ce soit, mais une personne qui sera à la gestion pour que nous puissions nous retrouver. Et il faudrait aussi limiter certains business autour du stade. Un endroit où, vous savez, il y a le respect de la discipline. Il y a le respect de la discipline. Il y a des choses qu'il faut inculquer à la jeunesse pour que la jeunesse puisse être focus sur des objectifs. Vous voyez, on veut créer des champions. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas ça tout haut comme un trophée, mais je n'ai jamais touché à l'alcool de ma vie. J'ai évolué dans des pays où prendre une bouteille d'alcool comme ça, c'est mal vu. Comme une infraction. Oui, comme une infraction. Alors, quand je vois autour du stade, et il y a des gens qui viennent pour se saouler,
je me dis, le petit qui vient pour courir, il y a des confusions parfois. Donc peut-être que le ministre doit mettre l'accent sur ça pour permettre à tous ces jeunes de pouvoir... pour qu'on puisse avoir plus de champions. Donc moi je me dis, il y a un petit problème là. Alors, par rapport à ma question, vous n'avez pas répondu. Si le ministre est quitté, je suis sûr que celui qui viendra trouvera aussi des choses. Alors, par rapport aux infrastructures qui ont été construites, oui. Vous n'avez pas accès à ces infrastructures-là? Pour le moment, moi, ça tombe bien, puisqu'il y a l'émission. Aujourd'hui, je suis en train de parler au club de sport. J'aimerais avoir les infrastructures, parce que je n'ai pas encore fait la demande. Je ferai la demande pour voir si j'aurai ces infrastructures, parce que nous organisons les éliminatoires de la zone 3 le mois prochain. La dernière fois, l'année passée... Là, vous parlez du basketball sur fauteuil. Du basket sur fauteuil, oui. Bon, écoutez, quand je parle toujours de mon cheval de bataille, le reste, ça vient après. Oui. Donc, nous organisons le mois prochain. Nous espérons avoir les locaux pour utiliser par rapport à ce que nous allons organiser. Nous n'avons pas eu cette possibilité parce que c'était au début de la francophonie et il n'y avait pas encore les installations. Mais aujourd'hui, on ira vers les instances pour voir si nous aurons. Mais je pense que le basketball, il y a les animateurs de la zone 4, ils ont eu la salle que hier et l'équipe nationale des dames s'entraînait à Kaouka. Depuis les 7 août. Et là, en face d'une station. C'est-à-dire, il faudrait savoir comment répondre. Est-ce que c'est seulement le stade? Est-ce que c'est le faire du sport à côté d'une station? Est-ce que le fait de s'entraîner ailleurs et compétir dans ce stade-là ne va pas handicaper les athlètes? Ça handicape beaucoup, ça handicape les repères. Mais il fallait demander la mise à disposition à temps. Non, ça je ne pourrais pas entrer dans la gestion. C'est compliqué, je peux vous en dire plus, c'est compliqué. Donc, on a le championnat local, la Liprobaquine, s'est joué au terrain de la police. De la police, par exemple. Qui était une location de plus de 1000... qu'on pouvait remettre... 2500 $. Bon, je ne donne pas les chiffres, donc on pouvait remettre aux équipes pour les jeunes. Oui, voilà, donc moi je me dis, il y a des choses que nous devons revoir, mais bon, nous sommes en voie, nous espérons, peut-être que les gens qui viendront après nous verront mieux parce qu'on n'avait pas toutes ces infrastructures. Aujourd'hui, nous félicitons l'État d'avoir donné cet héritage au sport et nous allons voir comment ça va être géré. Je pense que lors de ces débats, nous pouvons aussi trouver des solutions pour permettre à ce que les responsables puissent prendre acte et nous permettre de pouvoir avoir les locaux, pouvoir avoir même la possibilité de donner la location à des personnes qui pourront peut-être ramener des sous pour aider. Parce que la dernière fois, j'étais une activité au niveau du stade, le chef de l'État devait être là et il y a eu la disposition de sécurité. Et 30 minutes après, le protocole est arrivé, le président ne peut pas être là. Les drapeaux, la pelouse, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'entretien et le président n'a pas pu venir. C'est triste pour ce genre d'activité. Je me dis, les organisateurs ont tout fait pour avoir le président, mais là où ils sont partis louer, qui est notre bijou, les conditions ne sont pas réunies. Et tout cet argent que vous parlez de vos anciens sponsors qui verse à qui et comment on n'arrive pas à tendre la pelouse, comment on n'arrive pas à mettre des drapeaux où se trouve, c'est une base pour moi. Le Stade des Martyrs, c'est la base. C'est la base du sport congolais. La base du sport congolais. Donc ça devait vraiment briller. Merci. Christian, je vais rebondir par là où le président Chité, il a dit que le Stade des Martyrs, c'est la base. C'est pourquoi vous allez voir tous les ministres qui arrivent. Et quand il y a du bruit, c'est autour du stade des Martyrs. On peut bien beau parler du stade de Kindu, qui est aussi un stade de l'État, stade Kibasa Maliba, stade Kachalabon Zola de Mboujimaï. Mais pourquoi tous les ministres, je dis bien tous les ministres, quand ils arrivent, la première visite c'est toujours au stade des Martyrs. Vous allez voir rarement un ministre aller visiter le stade de Kindu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qui est autour des stades des Martyrs dont nous venons de numérer ici. Moi, je vais peut-être rebondir sur notre sujet par rapport bon, j'ai vu, moi, je ne suis pas dans l'acharnement, comme l'a dit Guilain Boba, je suis en train d'analyser, d'hiérarchiser en tant que journaliste. J'ai vu même la CAGE et d'autres personnes appeler, demander à la justice d'enquêter sur le dossier. Bon, Guilain estime que le ministre n'avait fait que ce qui est normal, c'est-à-dire faire louer oui, c'est normal. C'est une action normale. Oui, faire louer pour permettre à ce que le stade puisse avoir des recettes, c'est une action normale. Mais moi, je trouve quand même illogique de permettre à ce que les gens puissent ériger un hôtel. Même quand le président parle de Kintele, il y a une différence entre, comment on appelle,
quand il y a des compétitions comme les Jeux Olympiques ou encore les Jeux africains ou la francophonie, il y a là où on loge les athlètes, comment on appelle ça? Le village. Les villages. Là, on construit les villages. On a quand même eu la chance de faire un tour au niveau de l'Afrique. En Égypte, si vous allez au stade du 30 juin, il n'y a pas des hôtels. Si vous allez au stade Mohamed V du Maroc, il n'y a pas un hôtel dans la salle du stade. Non, non. Mais par exemple, pour les Jeux, il y a toujours le village des Jeux parce que les athlètes doivent... C'est pas non plus exclu d'avoir un hôtel dans l'enceinte du stade. Non, non, ce n'est pas... Mais non, quand on ne doit pas inventer la roue. Si vous allez à travers le monde et chaque stade... Oui, et la configuration du stade des Martyrs, il n'est pas prévu la construction d'un hôtel. Le président tout à l'heure parlait des gens qui vendent la boisson. Qu'est-ce qui est prévu là-dedans? Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui était prévu. Non, non, ce qui était prévu, c'est l'arène. Vous allez voir, depuis longtemps, c'était écrit, ici sera érigé. C'est ce qui était prévu depuis qu'on était des enfants. C'est ce qui était prévu pour être construit au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'était l'arène grâce au bassin. Oui, ça veut dire que tout cet espace-là, ça ne peut plus être exploité parce que c'est seulement l'arène qui devait être construit. Non, mais il y a un grand espace au stade des Martyrs. Là où l'hélicoptère doit atterrir. Non, mais attends, Patrick. Non, c'est moi qui ai la parole, non? C'est vous qui... Je dis. Vous êtes fils maison, nous on est invités. Laissez-nous parler. Normalement, dans un stade, si par exemple on n'a pas prévu quelque chose, on peut le créer. On peut innover. Patrick, où est-ce que vous mettez le mot innovation? Vous le mettez dans quel box? Non, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire vous les mettez dans quel box? Vous voyez, j'ai eu la chance, j'étais à la Côte d'Ivoire par exemple, en Côte d'Ivoire au mois de janvier-février. J'ai fait quand même des villes, Korogo, Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, tous ces nouveaux stades-là. C'est-à-dire quand on construit quelque chose, ce qui n'est pas prévu n'est pas prévu. Ça dépend de l'espace. Il y a des stades. Patrick, ça dépend de l'espace. Si vous occupez par exemple nous allons je vais chuter. Et vous jugez bon de venir construire ces stades-là. Seulement là, on a prévu pour l'atterrissage de l'hélicoptère. Ça, c'est un raccordement onduleux. Non, vous savez, l'aréna, on a construit, c'est à 10 mètres. C'est même pas 10 mètres, c'est à 5 mètres de la station Hydro. C'est moi qui ai la parole. L'aréna qu'on construit, c'est à 5 mètres de la station Hydro. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Je vais chuter. Vous avez le ministre Boudimbo, il a bien dit dans la vidéo qui est devenue d'ailleurs virale sur les réseaux sociaux, là où on a donné à ces gens-là pour construire l'hôtel, c'est là où c'est prévu pour l'atterrissage. On ne peut pas changer. Non. Si on peut délocaliser l'aéroport. Non, ils vont pas que dans tout le stade, cet espace est prévu. C'est ça aussi la plus grosse question. L'espace de la... Non, je ne sais pas confirmer si dans tous les stades à travers le monde c'est prévu. Non, je n'ai pas posé la question. Un président de la République au stade des Martyrs est venu au stade en hélicoptère. C'est prévu au stade des Martyrs. Ailleurs, je ne sais pas faire des affirmations. Ça sort de l'acharnement. Mais attendez, mais au stade des Martyrs, si vous allez à Radès, le village méditerranéen est juste à côté du stade. Oui, parce que c'est prévu que ça soit comme ça. Mais c'est que moi je trouve aussi logique. Moi je pense que si on construit un hôtel qui va aider aussi les sportifs, c'est moi je parle même pas. Moi je parle pas de l'hôtel de location à X personnes. Moi je parle de l'hôtel au stade des Martyrs pour qui vivifie le milieu, parce que ce milieu... c'est différent. Là, on l'a fait louer à quelqu'un. Je ne sais pas, il va de combien de niveaux pour ne payer que 6 millions. Alors, on va conclure avec la dernière parole. Si vous avez une autre communication par rapport à ce sujet, vous avez 30 secondes. En 30 secondes, c'est trop peu parce que je suis un peu volumineux. Mon cher frère, moi je vais dire ceci. Patrick, apaisez-vous. Apaisez-vous. Je sais que une bonne action posée par Serge Nkonde Chembo n'enchanterait pas du tout les gens qui ont travaillé avec Kaboulou, et surtout Kaboulou. Laissez-moi parler, mon cher frère. Vous aurez votre... Vous donnez des affirmations gratuites. Je suis en train d'analyser vos paroles. Je suis en train d'analyser vos intentions à travers des assertions que vous, excusez-moi, que vous pondez, le président vous a dit, si, le stade de Martyrs, je ne sais pas Patrick, est-ce que vous avez déjà eu
à fréquenter l'enceinte là du stade de Martyrs vers 19h-20h. Pardon, vous allez l'attendre. C'est un milieu très dangereux. Ouais, très dangereux. Mais lorsque quelqu'un se donne le culot de construire un hôtel à cet endroit-là pour rendre cet endroit vivable. Où est le problème? Et puis, vous dites... Le problème, c'est quand l'argent part à la poche. Attendez, non, vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas de preuve parce que Kaboulou ne nous a laissé aucune traçabilité. Non, je ne parle pas de Kaboulou. Vous êtes... Oui, je vous le dis, vous n'avez pas de président, mais quand vous récupérez l'argent pour... Non, vous n'avez pas de preuve. Ça, c'est une accusation gratuite. Une accusation gratuite. Heureusement que nous, les sportifs, on n'a pas l'habitude d'aller aux tribunaux. On peut vous ester en justice par rapport à ça parce que vous n'avez pas de preuve. Non, mais c'est ça, ça, c'est la première des choses. Mais attendez, c'est pas Serge Koundé qui perçoit l'argent. C'est pas Serge Koundé qui perçoit l'argent, mon cher frère. Serge Koundé était là comme autorité d'approbation. Nous, on s'exprime en français, nous parlons le français. J'espère que chaque mot a son poids sémantique. Je dis, mon cher frère, le ministre, c'est l'autorité d'approbation. Le véritable bailleur, c'est le gestionnaire du stade de Martyrs. Allez le chercher pour lui demander l'argent est parti, on l'a versé où? C'est pas au ministre que vous allez poser cette question, cher ami. C'est très délicat qui va toujours faire couler beaucoup d'encre et de salive. Alors si on en parle, on pourra faire même 5 heures de temps en parlant toujours de ces sujets. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission parce que, vous savez, les clubs des sports, c'est toujours... deux parties, une partie consacrée à notre sujet et un autre également. Alors, avant de prendre la deuxième partie, nous allons prendre la pause publicitaire. Question de donner cet espace à nos partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. Na match au Pézalaki, opportunité à rater. Et tu as 5 minutes pour banda. Na quelle shop à winner? Bétango. J'ai un rata. Ouais. Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Winner, toujours rapide. Na petit maman chilanga na ngonga muke. Na rapidité. Ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa. Nini wana boso beta. C'est la deuxième partie de cette émission, ce magazine. En première partie, le débat était vraiment houlé par rapport à ce sujet qui a été débattu ici. Alors nous passons maintenant au deuxième sujet qui parle du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui a connu son épilogue avec le sacre du BC Terreur chez les messieurs et BC CNSS chez les dames. Alors la finale, c'était dans la version féminine, c'était avec le club du BC Atari. Ce match s'est soldé sur la victoire du CNSS devant le BC Atari. On va d'abord suivre cet élément pour nous retracer, nous faire revivre les images de cette finale qui a été une finale très disputée et remportée par les filles des BC CNSS. Finaliste malheureuse du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa édition 2023-2024, les filles du BC Atari ont manqué l'occasion de décrocher le titre devant la très joueuse formation de la Caisse nationale de sécurité sociale dans une finale épique disputée le vendredi 9 août 2024 dernier sur le parquet du gymnase de la police nationale congolaise. Les Atariciennes se sont certes inclinées par 10 paniers d'écart, soit 62 points contre 82, devant une équipe qu'elles avaient pourtant battue lors des matchs de la saison régulière, mais n'ont pas du tout démérité après avoir réalisé une saison rocambolesque, au bout de laquelle elles se sont transcendées pour décrocher la première place du classement partiel à l'issue de la saison régulière, avec 12 victoires en autant de sorties pour 24 points. Parcours sans faute réalisé également dans la phase des playoffs, l'unique défaite concédée est celle de la finale. Des efforts couronnés par une deuxième place du podium au classement général. Après tant d'années de disette, Atari en pleine reconstruction termine sur une note satisfaisante
grâce notamment à la politique managériale mise en place par l'actuel comité de gestion avec l'apport considérable du staff technique qui abat un grand travail de fond afin de rehausser le niveau technique des athlètes et placer cette équipe sur orbite de la balle au panier de la capitale, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Eh bien voilà, nous y sommes avec le président du BC Atari. Le manager du BC Atari. Après avoir perdu la finale, je pense que l'équipe se porte bien. Très bien, très bien. Déjà, je salue la victoire de CNSS. Les filles, elles ont beaucoup donné. Et je salue aussi les dames d'Atari qui ont donné. Mais voilà, donc au basket... Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Au basket, il n'y a pas de match nul, hein. Surtout pour une finale. Il doit y avoir un vainqueur. Donc, on a été vaincus. Ouais, ce qui n'a pas marché, je ne dirais pas ce qui n'a pas marché. Ça a marché, mais on n'a pas pu, on n'a pas été à la hauteur pour cette finale. Voilà, donc on a eu un parcours. Je pense que pour toutes les personnes qui connaissent le basketball, des dames, moi je viens d'arriver dans le milieu. En fait, l'envie d'exercer, de montrer un peu mes qualités de manager, ça a été dit, peut-être que étant président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, il a été dit que c'était par rapport à l'handicap que je me suis en sorti. Alors je me suis dit de mettre une petite touche. Je pense, vous m'avez vu avec les dames au niveau de Brazzaville pour la double confrontation, la sélection. J'ai pris cette catégorie des dames. Pourquoi? Parce que pour redorer cette image de la femme congolaise dans le basketball, il fut un temps où les dames avaient vraiment excellé. Alors je pense que c'est avec la bénédiction de toutes les mamans, maman qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, avec toutes les autres, maman Kamanga, maman Poisson, tout ça. Et je me suis dit, bon, ok, de voir un peu ce que je pouvais faire. Je pense lors de la Coupe du Congo, j'ai pris l'équipe. Nous sommes partis à la Coupe du Congo, nous sommes sortis 3e. L'équipe qui était classée 4e du championnat. Et arrivé cette année, nous avons bien débuté le championnat. Je pense qu'on avait fait 12 matchs, 12 victoires. Et demi-finale, quart de finale, demi-finale. Et en finale, on est tombé. Peut-être qu'on ne s'était pas mesuré encore à ce niveau. Vous voyez, donc tout se prépare. Et l'effet surprise, c'est l'effet congolais, où il n'y a pas les moyens, vous voulez que l'équipe gagne. Vous voulez sans préparation, vous voulez une médaille. Donc ça, je déplore aussi. Peut-être que vous, en me recevant, je suis vainqueur. Parce que si, en connaissant le palmarès de l'équipe, et ces 10 dernières années, ces 10 dernières les années passées, je pense qu'il y avait la CNSS et V Club qui ont dominé. Et Atari n'était même pas dans le dernier carré. Aujourd'hui, vous voyez, Atari qui refait surface. C'est une victoire pour moi. C'est une victoire pour moi, mais j'ai perdu en finale. C'était quoi la touche? Qu'est-ce que vous avez apporté? Non, justement, de formation, je suis un manager. J'ai fait des études en management. Et quand je suis arrivé, je suis retourné au pays, j'ai pris la fédération. Et vous avez vu ce que ça a donné aujourd'hui. Je suis le président de la zone 3. Et grâce, justement, je parlerai de nos ministres qui ont beaucoup fait. Le ministre Serge Kodé, que je salue en passant, et le ministre Kaboulo. Chacun à son tour est venu donner son plus pour que la fédération soit à ce niveau, mais avec l'initiative de Papi Nyango. Donc, moi, je reste militaire, je travaille pour la nation. Et dans ce sens-là, je salue tous ces ministres parce que chacun a participé au développement de personnes avec handicap. Ce qui manquait à Atari, c'est ce que nous avons vu dans le jeu. Et je pense qu'il y a la direction technique. Nous avons le DT qui est Piro Ilunga, qui je pense venait de représenter le pays au niveau de Toronto pour les Summer League. C'est un plus pour le Congo. Et nous avons le coach, un ancien joueur de la sélection, qui est déjà à l'étranger, coach Joniko Bouzangou. Donc c'est plus à eux que j'ai donné la partie technique. Et je pense que ce qui n'a pas marché, c'est à eux de trouver sur le terrain, parce que tout ce qui était management autour du terrain était au point. Nous avons ramené des dames venant du Sénégal. Aujourd'hui, grâce aux infrastructures, les dames qui quittent les pays étrangers viennent se retrouver en RDC pour jouer. Moi, je pense que ça fait partie du développement. Et en allant chercher toujours la victoire, parfois, on oublie comment développer les choses. Alors, on est arrivé en finale, on a perdu.
Est-ce que cette finale était rêvée? Vous avez rêvé cette finale dans le temps? Dans le temps, je peux dire dans le temps, si vous me dites une année à la tête de l'équipe, étant manager, je rêvais d'une finale. Non, mais je rêvais d'une équipe. Okay. Alors, si l'équipe est arrivée en finale, c'est un plus, c'est un bonus. Et avant de commencer, il y a Patrick qui dit la finale de la Coupe du Congo. Je dis pourquoi pas, parce que la finale de la Coupe du Congo donne à la Coupe d'Afrique. Ouais, bien sûr. Donc voilà, nous avons des ambitions. Un sportif ne monte jamais sur le terrain pour perdre. Bien sûr. Christian, j'ai une question pour le président, mais avant tout, je tiens au manager. Au manager. On est habitué au mot. Oui, bon, président de la FECOBAF. Pardon, mon cher. Oui. Moi, je voudrais, pardon, est-ce que vous autorisez que je parle? Je voudrais quand même rebondir par rapport à ça, par rapport à tout ce que GG a dit tout à l'heure. Vous savez, c'est un garçon que, excusez-moi de vous appeler garçon, vous n'êtes pas une fille. C'est un garçon que j'ai toujours cherché à rencontrer pour qu'on essaie un peu de changer. Je dis aujourd'hui, c'est une chance incommensurable pour moi que de le rencontrer aujourd'hui. Patrick, Christian, pour que le sport puisse marcher dans notre pays, il doit être dirigé par des gens qui ont l'amour de ce sport. Ouais, si vous avez vu des clubs, Omnisport comme Mazembe fait club à un moment marché, c'est parce que les présidents qui étaient à la tête de ces équipes, de ces clubs, avaient, au-delà de leurs moyens, c'est la volonté, l'amour. Et cet amour, nous le voyons transpirer dans le chef de GG Kizubanata. Et c'est très important. Voilà pourquoi je dis voir Atari. Atari, nous on a été jeunes, on sait à un moment Atari était parmi les équipes qui dominaient le basket congolais, il faut le reconnaître. Aujourd'hui Atari c'est l'ombre de lui-même, mais que GG et les autres arrivent, puissent apporter un tonus, une touche dans ce sens-là, nous sportifs, ça ne peut que nous donner de la joie. Moi je l'encourage à continuer sur cette lancée et je sais que ça va marcher. Quand on a de la volonté dans le sport, les moyens s'en suivent et puis les résultats escomptés, vous les obtenez. Donc vraiment une fois de plus, je réitère ces propos. Félicitations et je vois dans un avenir très proche Atari être au sommet du basket congolais. Alors Patrick, oui, je vais aborder un peu dans les mêmes sens que Guilain Boba. Je vais féliciter d'abord les managers. GG Kizubanata, je me rappelle quand il a récupéré, quand il a commencé, où il a commencé à jouer son rôle de manager dans cette équipe, les premières séances d'entraînement à la 7e rue Lumété, les images que j'avais d'ailleurs à diffuser dans les clubs de sport, mais également sur B1. Et une année après, voir cette équipe jouer la finale, et je me dis c'est quelqu'un à féliciter, bien qu'il y a aussi toute une équipe qui l'accompagne derrière. Mais quand vous voyez même la manière de jouer de l'équipe, il nous a parlé tout à l'heure de coach Pierrot, coach Jonico, qui ont apporté leur savoir-faire dans cette équipe. Quand vous voyez la manière dont cette équipe s'habille, ça transpire une très bonne organisation. Mais ma question est celle de savoir, Président, qu'est-ce qu'il faut ajouter justement parce que la Coupe du Congo qui va venir très vite, le mois prochain déjà, s'il n'y a pas de report, vous allez probablement rencontrer encore la formation des CNSS, il y aura des équipes de l'Est, les équipes du Haut-Katanga qui seront également de la partie. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette équipe pour espérer accrocher une place africaine, par exemple? Ok, donc accrocher une place africaine, c'est facile, c'est en même temps difficile. Vous savez, quand je dis que c'est facile, c'est pourquoi? Parce que moi, étant manager, j'ai mis à disposition dans l'effectif 20 joueuses de catégorie, de bonnes joueuses. Je pense que c'est aux entraîneurs de faire le nécessaire. Pourquoi? Parce que partout, il y avait un poste qui manquait. On a ramené des joueuses. Et je pense que s'il fallait choisir entre perdre la Liprobakine et gagner la Coupe du Congo, je préfère perdre la Liprobakine. Alors, les filles sont blessées aussi. Ce sont des grandes joueuses. Elles ont joué dans beaucoup d'équipes. Elles ont joué beaucoup de finales. Alors, cette défaite servira pour rebondir, en fait. Moi, je crois à mon effectif. Peut-être ramener une fille à la demande des entraîneurs, c'est possible. Mais bon, on a déjà cet effectif pour aller décrocher le titre. Ce n'est pas une défaite qui va faire douter tout le travail de toute une saison. Alors je crois à mon effectif et je donnerai les chances encore nécessaires pour qu'elles aillent de l'avant, puisque
tout ce qui est là, sur la table, comme on dit, les moyens, nous tentons de nous battre seuls pour mettre les moyens. Vous savez, j'étais joueur pendant 16 ans professionnel. Alors, les moyens étaient vraiment pour moi ce coup de boost pour me permettre d'aller à un niveau très élevé, surtout que je pensais à une famille. Alors je me mets à la place de ces joueuses qui sont là. On a besoin des moyens. Avec un peu des moyens, il y a plus de volonté, il y a plus de... c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, chercher ces moyens. Et je pense que, comme vous avez déjà prédit, dans 2-3 ans, dans un cycle de 3 ans, on doit être au top. Donc vous faites, excusez Christian, vous faites de la Coupe du Congo un objectif. Atari viendra, vous n'allez pas vous dire non, la petite vient en mangeant, on va. Non, c'est un objectif que vous devez atteindre à la prochaine édition de la Coupe du Congo. Tout à fait. Donc la semaine prochaine déjà, nous serons, s'il n'y a pas de changement de date, nous serons prêts pour affronter les premières équipes qui viendront. Ah, c'est bien. Alors Guilain Boba, avec vous, on va aborder dans le sens de l'organisation du championnat. Cette saison, on a vu les innovations qui ont été apportées par le nouveau comité de gestion de cette ligue qui est dirigé par Arthur Luango. Selon vous, est-ce que cette organisation, ce qui permet de mettre en lumière le club qui participe dans ces championnats? Tout à fait, tout à fait. Dans le basket, comme dans tous les sports, l'organisation, d'une façon ou d'une autre, vend très bien l'image de ce sport. Moi, je pense si ces dirigeants de la Ligue Pro Bakin doivent continuer comme ça, ça sera pour moi une façon de ressusciter cette discipline sportive qui était en train de se mourir. Vous savez, en RDC, à l'époque, après le football, c'était le basket. C'était le basket. Donc, la ville était en ébullition lorsque le basket se pratiquait. Malheureusement, à un certain moment, des dirigeants véreux sont arrivés, ils ont enterré ils ont enterré ce sport. Le mal du sport congolais aujourd'hui, c'est que les dirigeants qui viennent, pas tous, pour la plupart, je crois qu'à 80%, ce ne sont pas des gens qui viennent servir le sport, mais ce sont des gens qui viennent se servir du sport. Malheureusement, lorsqu'on vient avec des appétits très gourmands comme ça, la finalité c'est que c'est la discipline sportive ou c'est le sport qui s'enterre. Ouais. Et aujourd'hui, avec ce que les amis du côté de la Ligue Pro Bakin sont en train de faire, moi je crois qu'il y a de quoi les encourager et de quoi aussi encourager ce que fait GG avec le basket sur fauteuil. C'est une discipline qui n'était pas très bien vulgarisée chez nous au pays. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui connaît cette discipline. Voilà pourquoi moi je dis, je donne toujours un coup de pouce à tous ces dirigeants qui viennent ressusciter le sport dans notre pays. Alors, et Christian, si vous permettez, en 30 secondes, il y a aussi l'infrastructure qu'on n'avait pas aujourd'hui. Même si on aimerait bien voir ces championnats être organisés au Stade des Martyrs, les infrastructures qui ont été construites et réhabilitées pour le 9e jeu de la francophonie, mais les gymnases de la police a servi aussi de cadre pour l'organisation de cette compétition. Même la qualité des jeux a également changé. C'est rien à voir avec la Ligue Pro Bakin qu'on avait avant. Moi, j'ai travaillé par exemple avec le président Ganga qui, à son temps, essaie aussi de mettre une bonne organisation en place. Mais c'était à ciel ouvert. C'était compliqué. Cette fois-ci, les organisateurs ont quand même de la chance, bien que c'est à location. On espère que la saison prochaine, les autorités compétentes vont mettre à leur disposition. Je comprends que la Coupe du Congo, par exemple, puisse se jouer dans un espace qu'on... Non, la Coupe du Congo se jouera au gymnase. Là, c'est confirmé. Mais je tiens également à féliciter nos confrères avec Henri Nel qui est à la tête de cette commission de presse. Et ils ont abattu un très grand travail. On avait les résultats, les images. On avait tout ce qu'on avait besoin. En tout cas, félicitations à la Ligue, aux organisateurs, mais également à la commission de presse. On te salue en direct du plateau du Club des Sports. En tout cas, félicitations pour le travail que vous abattez pour cette Ligue de basketball de Kinshasa. Alors, Gégé Kizubanata, on peut savoir vos objectifs pour les saisons à venir. Vous visez quoi? Non, bien évidemment. Moi, je vise la qualité. Je vise la qualité, pourquoi? Parce qu'en dessous d'Atar, il y a une équipe au GKS, donc l'équipe de GK Sport. C'était Ajakam, ça deviendra GK Sport. Nous allons avoir une certaine catégorie d'enfants de moins de 22 ans. Et ces enfants, après 3 ans, doivent vraiment représenter le pays correctement. Alors, l'objectif, c'est avoir 24 joueuses. Et ces 24 joueuses, il y a 12 qui seront ici au pays
en train de jouer le championnat et 12 qui seront à l'étranger en train de travailler. En train de performer. En train de performer. Pourquoi seulement les joueuses et non les mélanger par exemple? Prendre aussi les joueurs. Non, parce qu'on ne peut pas tout embrasser. Okay. Je suis seul et en train de faire ce travail, je devais être focus sur une certaine catégorie de personnes, telle que je l'étais avec les personnes avec handicap, qui déjà la machine est en marche et il y a des gens déjà qui font le travail sans que je sois là. Pour le moment, Atari, ça vient de commencer, mais il faudrait être stratégique, avoir 2 équipes disposées dans le championnat, mais une équipe qui a mon appartenance, qui a l'âme de GG, peut-être dans une ancienne équipe que vous connaissez, que vous avez vue. Il y a d'autres personnes aussi qui viennent donner de temps en temps des avis, mais là où il y aura l'âme qui porte ma personne, il y aura ce travail-là de fond, parce que ça a été demandé partout où je suis passé. Le club m'ont posé des questions. Pourquoi tu as pris seulement la partie paralympique? Pourquoi ne pas prendre une équipe avec laquelle nous allons échanger? Alors il y aura des partenariats et ces partenariats permettront à ce que les enfants puissent aller évoluer et revenir donner un certain niveau. Alors je pense qu'au retour de ces enfants, ça prendra cet effet d'autres dirigeants. Quand nous sommes arrivés, GK Sport, je pense avec l'équipe nationale en 2017, il n'y avait pas encore d'autres marques. Et aujourd'hui, je vois des frères Christian Combo qui est là, je vois Patrick Bouzango qui est là, je vois d'autres marques qui se sont créées. Et aujourd'hui, on s'habille correctement. C'est-à-dire, moi, quand j'ai représenté le pays, c'était du Real Madrid et il y avait l'écusson de la RDC au-dessus. Et c'était gênant face aux amis qui étaient professionnels à l'époque, avec lesquels je jouais dans les clubs à l'étranger. Et après un temps, nous-mêmes, on s'est lancé dans la création. Et quand une équipe se présente, quand je viens en Atari, je suis correctement, j'ai un vêtement du club. En fait, c'est des choses peut-être qu'il n'y avait pas, qu'il faut que ça soit des choses simples et normales dans le sport. C'est ces échanges, les athlètes qui s'habillent, parce que vous voyez, l'habillement compte. Si je vous dis, les filles avaient gagné moralement. Parce que quand elles sont montées sur le terrain, dès l'échauffement et le match et l'après-match, vous sentez qu'il y avait une certaine vie. Et c'est ça en fait le management. Si le sport, si les gens arrivent à comprendre ça, nous allons avoir un niveau autre. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous avons eu ces plaisirs ou ces privilèges de recevoir pour vous sur ce plateau GG Kizubanata, également Guilain Boba et Patrick Osomba, les fils maison. Avant de nous séparer, on va avoir 30 secondes à chacun pour dire un dernier mot. On commence par Patrick Osomba. Un dernier mot pour ce numéro. Ouais, je dis encore une fois merci d'abord pour cette émission. Et puis, il y a le, comment on appelle, il y a aujourd'hui, donc c'est mardi, il y a le Léopard Dames qui joue les éliminatoires de la zone 4 face aux Lions Indomptables du Cameroun. Elles vont jouer en aller-retour, venez nombreux, pousser cette équipe nationale à la victoire finale afin de permettre à ce que le Léopard puisse se qualifier. Et puis c'est une première, je crois, si je rencontre de bêtises, le président Gégé va me contredire, que la RDC abrite des éliminatoires. Non, déjà. Oui, en 2017. En 2017. Nous, en 2007. Non, sur les messieurs, dans la version féminine déjà. Oui, à la salle, je pense à l'école belge. Ah oui, à l'école belge, je me rappelle, avec Natacha et les autres. Natacha était d'ailleurs capitaine. Donc, on a maintenant des infrastructures. On doit faire ce qu'on avait fait lors du 9e jeu de la francophonie. C'est-à-dire, soyez là, soyez gentils, sportifs. Même si l'équipe arrivait à perdre, je ne souhaite pas. L'esprit des fers. Oui, je ne souhaite pas la défaite des Léopards. J'espère qu'elles vont gagner, mais ça peut arriver, c'est le sport. Ne soyez pas agressifs face aux voisins camerounaises qui sont là, qui sont venus jouer contre le Léopard. Bien, alors Guilain Boba, par rapport à cette émission qui vient de qui touche à sa fin. Merci beaucoup Christian. Je dis merci à Patrick, merci à GG. On a eu un débat, un échange fructueux. Dans un débat, on dit toujours on vit avec 100% de ses idées, on en reçoit avec 50% des autres. Et merci d'avoir participé, de m'avoir permis à participer dans ces échanges. Mais par rapport au dossier Stade de Martyrs, donc je vais dire aux Congolais qu'il n'y a aucune portion de ce stade
Peut-être ça a été vendu après, mais pendant que Serge Condé Chembo était ministre, il n'y a jamais eu de vente d'une partie du stade de Martyrs. Donc c'était une location faite en bonne et due forme, et Serge Condé ne se reproche absolument rien. Il est là, donc votre stade est là, notre stade est là, et aimons-nous. Nous sommes des Congolais, ça ne sert pas de se servir des réseaux sociaux pour commencer à saper l'honneur des autres. C'est pas important. Donc restons unis, nous sommes Congolais et le pays a besoin de nous. Un message de l'unité lancé par Guilain Boba sur ce plateau. Alors José Kizoubanat, on va clôturer cette émission avec vous. Une communication ou un message adressé à tous les... Non, les remerciements. Hein. Je remercie Christian, je remercie Guilain, je remercie Patrick et tout le staff qui est derrière les caméras, les héros qui sont là, les maestros, ainsi que à tous les sportifs du Congo, les autorités, donner la possibilité aux enfants d'émerger. Nous sommes en train de nous battre pour que ces enfants puissent s'épanouir. Et je pense qu'avec vos concours, comme vous êtes les décideurs, de pouvoir nous permettre de pouvoir donner ce que nous avons reçu aux autres. Donc merci beaucoup, merci à tous. Voilà. Et voilà, on n'oubliera pas aussi de remercier ce grand public qui nous a accompagnés. Également, le club Coriocon, dirigé par le maître Moro qui est là également dans le public. Le club des sports a pris fin. Ce numéro est à suivre sur toutes nos plateformes digitales, sur YouTube, sur Facebook, également sur TikTok, une page qui est gérée, et avec Arbot Nzaki qui est vraiment au fourré au moulin dans toutes les pages du club des sports. Tapez juste Club des sports pour suivre les différents numéros, les numéros antérieurs qui ont été mis en ligne. Alors, on va se retrouver prochainement avec des nouvelles sensations et des nouveaux sujets. Pour l'instant, restez branchés à ce magazine et restez branchés sur nos chaînes partenaires. Au revoir. Na match oyo mpe ezalaki oyo opportunité akorate te etikali 5 minutes mpo ebanda nake na shop a winner betango jaja na rata ouais. Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Winner toujours rapide. Na petit match na nga na ngonga muke na rapidité. Ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa. Nini wana bozo beta. Winner.